Société où on tolère les hostilités, où l'on trouve normal que, moi par exemple, que des gens soient antisémites, ça me paraît complètement normal, parce que c'est normal que si vraiment les juifs sont supérieurs, c'est normal qu'ils créent des jalousies, c'est pareil totalement normal, que les gens puissent se défouler. Moi je crois que justement ce qui est prochain, les juifs, leur problème, leur réaction, leur hyper-réaction par rapport à l'antisémitisme, justement, qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils représentent, de la force qu'ils représentent et du fait que ça puisse faire problème. S'ils étaient conscients, par exemple, qu'ils étaient une élite, ils diraient c'est normal que les gens qui ne sont pas l'élite leur en veulent. Et pourtant, ils sont conscients, bien souvent. Ben, Je ne fais pas ils une devraient construction être intellectuelle, des ressentis. Depuis quand je fais le point, ils sont conscients d'une chose, la jalousie des autres. Ben oui. Ils n'en tirent peut-être pas toutes les Ben leçons, voilà, d'où elle vient. Voilà. Ils ne développent pas, ils n'étayent pas, mais ils sont quand même, il y a un point de départ. Eh bien moi je suis, alors c'est ce que j'appelle un discours de droite, d'ailleurs on en a parlé l'autre jour, je suis pour le respect de la diversité et il faut qu'il y ait une cohabitation. Alors il ne faut pas que les gens vivent les uns sur les autres, certainement pas. Il vaut mieux que les gens gardent leur discours entre eux, mais qu'à certains moments il puisse y avoir des heurts entre un groupe et un autre. C'est le prix à payer de cette diversité. Et il n'y a pas à en faire tout un potage. Et d'ailleurs, même dans le groupe, pour Valentin, par moment, quand il se lance dans un état second, c'est un peu quelque chose de galvaudé. Mais il n'empêche, il explique, vous êtes très fort, vous êtes très fin, Oui. vous avez une place particulière. Oui. Tandis que les autres tendent à banaliser la chose. Oui. Même Jean-Marc, mais non, tu peux pas dire ça, t'exagères par rapport à eux. Non, c'est un peu, t'es en train de déifier. Mais lui, de temps en temps, il se lance. C'est plus flatteur. Et bien souvent, il n'y a plus ça et il nous dénigre, il nous casse. Et dans un autre contexte, ah mais vous n'êtes pas n'importe qui, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Il y a les deux. Oui, d'ailleurs je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu à une reprise. Tu sais, la fois où j'avais fait venir mon ex-femme au Flunch, eh bien, il croyait qu'elle était chrétienne en plus, parce que je lui avais pas dit qu'elle était. Je dis, bon. Et il lui a fait un discours sur les Juifs qui était tout à fait bizarre et qui n'est pas du tout le discours qui me tient à moi. Donc finalement, apparemment, quand il parle à des Juifs, il sait quand même qu'il parle à des Juifs, mais quand il parle à des chrétiens, il les méprise, les Juifs. Enfin, il a des discours complètement opposés. Elle n'a pas réagi. Mais non, parce qu'elle jouait le jeu. Ah, d'accord. Elle jouait le jeu, elle s'était fait passer pour non-juive, donc bien qu'elle a quand même une tête de juive. Enfin bon, apparemment il s'y connaît pas suffisamment. Mais j'ai pas enregistré, malheureusement. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Ça aurait été drôle qu'elle se découvre à la fin. Ouais. Mais ça s'est pas enclenché comme ça. Et lui, il continuait à... on a l'impression que quand il tombe sur des gens qu'il ne connaît pas, il leur sort toute une tartine de trucs comme ça. Et finalement, en effet, avec moi, il reconnaît tout ceci, ça. Enfin, pour conclure sur ce point, effectivement, moi je trouve que c'est tout à fait normal, que c'est le prix à payer. Voilà. C'est le prix à payer pour la diversité des groupes au sein d'un empire. On parlait d'un empire tout à l'heure. Dans un empire, il faut faire cohabiter des musulmans, des religions diverses, des races diverses, qui chacune peuvent être... Tu sais, autrefois, tu te souviens peut-être pas, mais autrefois, même entre les Français du Midi et de Paris, il y avait des hostilités. Donc, que les femmes, que même les gosses disent des choses. Chaque groupe, chaque sous-groupe a son mode de fonctionnement. Le scandale, c'est quand ça sort du groupe. Hein? Parce qu'en réalité, le pire, c'est que souvent, les gens au sein de leur groupe, ils disent un certain truc, et quand ils sortent du groupe, ils disent autre chose. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, tu sais, c'est comme le fameux discours interne. On dit ça en interne ou en externe. Tu m'as traité de naïf une fois, mais je te promets que ça existe des gens qui fondamentalement n'ont qu'un discours. Un peu à livre ouvert. Bon, peut-être, mais je crois quand même que
D'ailleurs, c'est intéressant, quand par exemple des femmes se retrouvent entre elles, elles tiennent un certain discours, il suffit qu'il y ait un type qui soit là pour qu'elles changent de discours. Mais, Et les gosses, c'est pareil. Quand ils sont entre eux, il y a une chose, et puis dès qu'il y a un élément extérieur, ils vont entre eux. Même du temps de ma jeunesse, même à l'intérieur du judaïsme, il y avait des petits conflits internes, même au Dror par moment, des tensions, pas entre juifs français, là, comme quoi, il n'y en avait pas, mais entre séfarades et ashkénazes. Et moi, bien souvent, dans certains milieux, même certains de ma famille, mais pas mon père, devant des séfarades, le petit côté unanimiste et tout, et après, va les rejoindre tes copains, deviens séfarade, deviens tunisien. Ça ne veut pas dire tunisien arabe, deviens un tunisien juif. C'est tellement pour eux. Oui. Bats-toi pour eux. Mais est-ce que tu comprends ça, qu'il puisse y avoir quelque forme d'animosité entre des groupes différents, même au sein d'une même communauté? Moi, je suis assez d'accord. Et j'irai même plus loin. Pour moi, d'abord, les valeurs de droite, c'est ça déjà, accepter la diversité des groupes au sein d'un même ensemble, d'un même empire. Et deuxièmement, alors je vais poser une colle, quelle est l'autre diversité qu'il faut accepter dans une société? La première, c'est la diversité spatiale. Il y a un espace qui est diversifié, voilà, et il y a de la place pour tout le monde, mais chacun dans son territoire. Et alors l'autre diversité, quelle serait-elle à ton avis? Ça ne fait pas intervenir le temps comme si, le temps. Mais à quel niveau, je vois pas. La diversité du temps. Si tu acceptes qu'il y a une diversité de l'espace, que tu peux assez comprendre, qu'est-ce que serait la diversité au niveau temporel? Par exemple, les élections, l'alternance. L'alternance, c'est une diversité temporelle. De dire qu'à un moment donné, il y a des choses, à un autre moment, il y a autre chose. Donc avoir une sorte d'accepter cette double diversité, pour moi, c'est ça l'éthique politique pour moi. Accepter la diversité des groupes et aussi que certaines valeurs ne sont pas toujours permanentes. Il faut passer éventuellement par des valeurs, il faut passer par des états successifs. Moi, en aparté, c'est secondaire, mais c'est annexe. Je peux concevoir ces conflits même, pour certaines personnes, entre séfarades et ashkénazes. Où j'ai plus de mal à admettre les choses, c'est quand certains jouent l'unité et tout à un certain niveau, et dès que la porte est fermée, admettons, et que les séfarades sont plus là, ou l'inverse, ils révèlent l'autre visage, le vrai visage. Ils ne risquent pas la peine de mort ou les chambres à gaz. Assumez, c'est-à-dire montrez-le votre visage. On va même pas se tuer, on va même pas se cogner comme Christophe et... Non, moi je trouve que c'est un peu normal d'accepter qu'il y a des choses qui peuvent se dire là et pas là, dans un endroit et pas dans un autre. En tout cas, j'ai connu des ashkénazes qui disaient ils sont plus de ce monde, ils nous font chier avec cette musique d'arabe sur Radio J et tout, bon, oubliant qu'il y avait l'émission Yiddish à d'autres heures et ils nous font chier avec. Et le préjugé séfarade, basé par moments sur un complexe d'infériorité, je l'ai bien connu aussi, des deux côtés. Oui, mais c'est un exemple tout à fait remarquable. Il est évident qu'entre séfarades et ashkénazes, ils sont partis d'un même ensemble, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des tiraillements, qu'il y ait des tensions. Il y a pourtant de plus en plus de mariages mixtes en Israël, par exemple, ou même en général. Peut-être bien, oui. Mais le problème là, il est différent. Puisque là, le problème du mariage, c'est encore une autre promiscuité. C'est la promiscuité entre les hommes et les femmes, qui est, à mon avis, fondamentale. On parle beaucoup des rapports entre immigrés ou des gens qui viennent de terre, mais cette différence essentielle entre les hommes et les femmes, c'est vraiment la diversité par excellence à assumer.
c'est le fait de... Voilà, donc effectivement, quand un homme et une femme se rencontrent, ils appartiennent à presque deux humanités différentes et qui vont essayer de cohabiter. On pourra en discuter de quelle façon. Alors que, on en est parlé autrefois, les hommes, ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas les bavardages, ils ont besoin de réfléchir, de se concentrer. Donc, mais par contre, peut-être que un peu comme Diogène, ils sont moins exigeants au niveau de la propreté, au niveau des odeurs, alors que les femmes, elles, au contraire... Au niveau de certaines commodités. Oui, etc. Ah, le bidet est trop serré par rapport au lavabo, comment on fait? L'homme, il se débrouillera. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des signes, ce sont des occasions de heurts, de tension, qu'il faut accepter. Le coup prendre dans une chambre d'hôtel, même moyenne, correcte déjà, et la femme va quand même être mécontente. Là, c'est trop serré, je vais avoir du mal dans la salle de bain. L'homme, bon, qu'est-ce qu'il y a? L'homme, non, mais aussi l'homme, il va se dire, il y a trop de bruit, oui. On entend les voisins, ou je sais pas quoi, ou il y a de la radio. Voilà, ils vont pas être d'accord sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut ménager, ce qu'il faut éviter. Voilà, donc faut jamais oublier ça. Le grand problème de la promiscuité, c'est d'abord celle de l'homme et de la femme. Voilà, couple.